Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Le Rotary fait don d'un centre de santé à Abobo, à Gbekwa. Il offre également du matériel au centre d'hémodialyse du CHU de Cocody pour les insuffisants rénaux. À l'initiative de la Fondation Yacouba Sylla et des Rotariens, ces dons sont estimés à un peu plus de 800 millions de francs CFA. C'est un reportage de Clément Bocco. Le Rotary apporte son soutien aux populations ivoiriennes. Cette association caritative vient de construire un centre de santé d'une valeur de 300 millions de francs CFA au profit des habitants du quartier d'Abobo à Gbekwa. Cet hôpital qui a ouvert ses portes depuis avril 2018, après 5 années de travaux, propose les services suivants. La médecine générale, les consultations prénatales, les soins infirmiers, les hospitalisations. Il est aussi équipé pour des analyses médicales, le CG et l'échographie. Cette action a été rendue possible grâce aux dons de la Fondation Yacouba Sylla. Notre père, qui est le patron de notre communauté, a toujours mis la santé au rang de ses priorités. Le don de soi. C'est ce que nous avons remarqué. Et à Gagnoa, il faisait cela. Donc, quand on fait une fondation à son nom, c'est tout à fait normal. C'est son esprit. Au CHU de Cocody, le Rotary fait également un don de matériel de santé d'environ 500 millions de francs CFA au centre d'hémodialyse pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Le président mondial de Rotary International, Paris Racine, a effectué le déplacement en terre ivoirienne pour remettre ses dons au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour nous, ce don revêt un caractère salutaire car il nous permet non seulement de renforcer la capacité existante ici, nous aide au nom du gouvernement à mettre rapidement notre programme de création de nouveaux centres de dialyse pour rapprocher davantage les soins des populations. Et cela obéit aux dernières instructions de son Excellence le Président de la République, offrir des soins de santé de proximité aux populations. Le Rotary Club Abidjan 2 Plateau a effectué d'autres dons par le passé au centre d'hémodialyse de Cocody qui s'évalue à environ 400 millions de francs CFA. Ce 5e don en une vingtaine d'années est le plus important. En Côte d'Ivoire, c'est la première fois que le Rotary construit un centre de santé. Tous ces dons viennent accompagner les actions du gouvernement qui a décrété 2019 comme l'année du social. Parlons toujours de santé. Il est bon de savoir que le cancer du sein est la première cause de mortalité féminine en Côte d'Ivoire, avec un taux de 54% de victimes chaque année, selon les chiffres du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et pour donner la riposte à cette maladie, une campagne de dépistage gratuit et de sensibilisation a été lancée cette semaine dans la commune de Trècheville. Cancer, sein sans cancer, c'est un reportage de Jean-Marc Gadji, commenté par Franck Quadio. 1223 femmes en Côte d'Ivoire meurent chaque année du cancer du sein dans l'ignorance la plus totale de cette maladie selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le cancer du sein, un problème de santé publique. L'ONG Ecomédia lance l'opération Sein sans cancer, une campagne donc pour inviter les femmes du district d'Abidjan à se faire dépister gratuitement afin de prévenir la maladie. Nous avons décidé de nous mobiliser pour porter la voix de la sensibilisation. Nous demandons aux femmes de sortir nombreuses. Cette maladie, il y a des chances de guérison. Plus tôt, c'est pris. Le dépistage aide à détecter le cancer de façon précoce. Il reste le meilleur moyen de limiter les conséquences néfastes de la maladie. Alors cette opération, que je dirais plutôt de sensibilisation et d'information pour le changement de comportement, est une opération qui va être déployée sur les différentes communes d'Abidjan avec comme message fort que toute femme à partir de 25 ans doit consulter, doit faire l'autopalpation et surtout leur donner le message important que lorsque le cancer se diagnostique précocement, c'est-à-dire lorsque nous avons une tumeur inférieure à 2 cm, on est capable de guérir en Côte d'Ivoire ces patientes-là dans près de 90% des cas. Ce projet humanitaire a vu la participation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que celle des collectivités territoriales. L'État de Côte d'Ivoire joue sa partition
et les collectivités territoriales s'engagent à jouer leur partition. On l'a dit, le cancer du sein se guérit aujourd'hui pourvu qu'il soit dépisté à temps. Et c'est ce dépistage gratuit auquel nous invitons toutes les femmes de la commune de Treichville, des 5 communes qui ont été désignées pour l'édition 2019, et en dehors de cette campagne, pour toutes les communes qui souhaiteraient bénéficier du programme national de lutte contre le cancer. L'opération 500 Cancer se déroulera du 22 mars au 26 octobre dans les communes du district d'Abidjan. Hors de la Côte d'Ivoire, à présent, plusieurs acteurs du transport de la sous-région ouest africaine se sont retrouvés à Ouagadougou, au Burkina Faso. Objectif, réfléchir sur le financement du transport. Le ministre ivoirien du Transport participe aux travaux. C'est un compte-rendu de Serge Coléa. À l'ordre du jour de cette 12e session du conseil d'administration, la question du financement de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Face au ministre burkinabé des Transports, président du conseil d'administration, le ministre Amadou Koné de la Côte d'Ivoire et les ministres des pays membres du conseil d'administration, le directeur général a présenté son rapport d'activité et le budget de fonctionnement de l'Académie. Pour régler les questions budgétaires liées à son bon fonctionnement, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer s'est inscrite dans une phase d'autonomisation. Nous avons insisté sur ce que nous avons pu mettre en place au sein de l'institution, notamment la création de l'Institut de sécurité maritime interrégionale, le centre de recherche maritime, portuaire et logistique, qui sont des nouvelles entités qui ont été créées au sein de l'Académie. Aujourd'hui, les fonds générés en fonds propres par l'Académie sont à hauteur de 62% du budget. Donc ça, c'est un élément important. C'était aussi le souhait des administrateurs que l'Académie aille aujourd'hui vers l'autonomisation. Ça n'empêche pas que les États payent leur contribution. C'est pour ça que nous avons apprécié également la contribution exceptionnelle de la Côte d'Ivoire, qui va construire des bâtiments au sein de notre institution de l'ordre de plus de 3 milliards de francs CFA, et également la contribution exceptionnelle du Japon de plus de 3 milliards en équipement pédagogique. L'épineuse question des stages des élèves navigants et la transformation de l'Académie en université ont été évoquées. La 12e session du conseil d'administration de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a réuni l'ensemble des 8 États membres. 6 pays invités ainsi qu'une quinzaine d'organisations sous-régionales du secteur ont également participé aux travaux qui se sont tenus à Ouagadougou. Parlons à présent d'agriculture en marge du Salon international de l'agriculture qui s'est tenu à Paris. Un autre salon s'est tenu en marge de ce dernier dans la capitale française. Il s'agit du CIMA, le Salon international du machiniste agricole, une opportunité saisie par la Côte d'Ivoire pour inviter les investisseurs à s'intéresser au marché ivoirien. Envoyé spécial à Paris, Jean-Jacques Kwame. Le pavillon 5.2, c'est le pavillon réservé au continent africain pour cette 56e édition du Salon international de l'agriculture. Dans ce pavillon, plusieurs pays africains se disputent la place de la représentativité. Si l'Afrique du Nord est fortement représentée avec différents stands, l'Afrique subsaharienne est aussi présente avec la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Soudan. Nous avons des piments de table, on a des assaisonnements pour faire du riz au gras, du riz au curcuma et du riz à la moutarde. Et puis après, nous avons des assaisonnements simples, comme par exemple le gem-gem, le souma de chez nous. On présente de l'engrais biologique, j'entends par là, on utilise le procédé de compostage, tout ce qui est excréments d'animaux, déchets ménagers, feuilles mortes, on le mélange et ce qu'on met dans la terre pour fertiliser le sol et accroître la croissance des plantes. Les produits du terroir sont les plus exposés. La gastronomie occupe également une place importante. Aujourd'hui, nous avons commencé avec la compote ou la confiture de courge qui travaillait dans la région du Nord. Et en même temps, donc, on a essayé de faire des recettes avec la crêpe mille trous. Là, la deuxième recette, c'était la recette de couscous, un incontournable dans la cuisine marocaine, bien sûr, et que nous avons travaillé avec deux façons, une façon sucrée et la façon salée, qui est très connue, bien sûr, et qui est le couscous aux 7 légumes. Les truffes de la Tunisie, les truffes de la désert, elle est préparée dans des différents menus, dans les sauces rouges, dans les sauces blanches, sautées à l'ail, dans les salades et tout. À côté, on retrouve les produits de beauté et de santé. Ici, je propose l'huile d'argan. C'est un huile qui a deux usages. Il y a celui qui est alimentaire et celui pour usage cosmétique.
Elle est très bonne pour la peau, elle est riche en vitamine E et oméga 6. Les différents stands ne les emplissent pas. Ils sont pris d'assaut par les nombreux visiteurs curieux de découvrir les produits Made in Africa. Parce qu'il y a beaucoup de patrimoine en Afrique qui ne sont pas assez mis en valeur en France. Donc c'est une bonne chose qu'ils soient exposés ici. Mais l'Afrique et les Antilles, c'est pareil. Alors voilà, je fais ma fille découvrir la culture de nos ancêtres. L'ambiance, avec la musique de terroir, constitue également un élément attractif pour inviter les visiteurs à découvrir les richesses agricoles du continent africain. Parlons à présent d'environnement. L'Office ivoirien des parcs et réserves vient de bénéficier de plus d'1 milliard de francs CFA pour la gestion des parcs nationaux. C'est une subvention non remboursable de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, un mécanisme de financement durable pour les parcs nationaux de notre pays. Le commentaire de Grace Kando. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire octroie une subvention de 1,279 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR pour l'exercice 2019. Ces fonds serviront à la gestion des parcs nationaux et réserves de Taï, de la Comoé, d'Azani et du Mont-Sangbé. C'est un mécanisme de financement pérenne. C'est une subvention non remboursable qui est faite à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Notre objectif, dans le moyen terme, c'est d'arriver donc à octroyer une subvention de 2 milliards de francs pour le fonctionnement des parcs. La Fondation a fait un bon spectaculaire cette année, parce que l'année passée, nous étions à 1 milliard. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'1,2 milliard. Ce qui est important, ça nous permet de couvrir à peu près 80% des coûts récurrents de ces parcs nationaux. Les coûts d'investissement sont assez importants, notamment en termes d'entretien des infrastructures routières, des bâtiments pour les agents, et notamment l'acquisition d'équipements, parce que vous savez, les pistes dans les parcs nationaux sont des pistes très dégradées qui usent les véhicules. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de renforcer notre parc auto pour faire face à toutes nos activités. Le réseau des parcs nationaux et réserves est soumis à diverses pressions, braconnage et colonisation illégale entre autres. De 2014 à 2018, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a octroyé un montant total de 3,370 milliards de francs CFA à l'OIPR. La Fondation pour les parcs et réserves œuvre en faveur de la conservation des aires protégées et de la biodiversité en complément des engagements de l'État. Parlons présent du 7e art, l'étalon d'or de Yenenga du 26e FESPACO, le festival panafricain du cinéma de la télévision de Ouagadougou a été décerné hier samedi. La palme revient à The Mercy of the Jungle ou encore La miséricorde de la jungle du réalisateur rwandais Joël Karekezi. Le film qui a été projeté en ouverture du festival avait retenu l'attention du public. Le long métrage évoque sans détour la souffrance de la population et les répercussions du conflit qui embrase le Congo, notamment dans la région du Nord Kivu depuis plus de 20 ans. Place à présent à l'actualité internationale. En Algérie, les candidats à l'élection présidentielle ont jusqu'à ce dimanche soir à minuit pour déposer leur dossier au Conseil constitutionnel face au président Abdelaziz Bouteflika, dont la candidature est contestée par la rue. Personne ne semble faire le poids. Le ministre Ahmed Ouyaïa a affirmé qu'Abdelaziz Bouteflika, hospitalisé cette semaine en Suisse, déposerait lui aussi sa candidature. Des appels à manifester près du Conseil constitutionnel ont été lancés. Et puis en France, la mobilisation des Gilets jaunes recule pour l'acte 16. 39 300 manifestants étaient dans la rue selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. Des chiffres qui risquent de faire grincer des dents dans les rangs des Gilets jaunes, même s'ils sont régulièrement contestés par le mouvement. Plusieurs scènes de violence ont été enregistrées. Et voilà qui referme cette édition d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur www.rti.ci.